Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur le diagramme de Gantt. Alors le diagramme de Gantt, c'est un outil de gestion de projet. C'est une représentation graphique qui va nous permettre de suivre l'avancement des tâches d'un projet et de visualiser l'enchaînement des tâches et la simultanéité de certaines. Ça nous permettra aussi d'évaluer la durée totale d'un projet et de voir aussi les marges de retard que nous pouvons avoir sur certaines tâches. Alors on y va à l'aide d'un petit exemple. Donc on a une entreprise qui souhaite organiser une opération de marketing direct et l'idée c'est de déterminer la durée de réalisation du projet. Alors la première chose à faire, c'est de définir chaque tâche du projet et d'estimer leur temps de réalisation. Donc là ici, on a les différentes tâches liées à notre opération de marketing direct et leur durée en jours. Parfois en exercice, ces éléments vous sont déjà donnés, sinon ça sera à vous d'estimer les différentes tâches que je devrais réaliser et leur durée en jours. La deuxième étape, ça va être de déterminer la succession et la simultanéité des tâches, c'est-à-dire les tâches qui tombent en même temps. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut se dire, voilà, par exemple, j'ai ma tâche A, mon choix de la cible. Quand elle est terminée, qu'est-ce que je vais faire derrière? Donc là, en l'occurrence, c'est la tâche B. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle ici l'antécédent. Je vais mettre en place des axes d'argumentation. Je vais aussi, vous voyez, louer des fichiers et recruter des téléacteurs. Donc là, vous voyez, en quelque sorte, on détermine l'ordre de mes tâches. Une fois que je vais avoir terminé de réaliser cet élément-là, alors pareil, parfois en exercice, ça vous est déjà demandé, eh bien, je vais pouvoir réaliser mon diagramme. Alors, c'est un diagramme, c'est très simple. Donc, vous voyez, là, on met les jours, on va avoir les différentes tâches, et puis, par exemple, ici, vous voyez, j'ai placé ma tâche A, donc sur 4 jours, 1, 2, 3, 4. Une fois que j'ai réalisé donc ma tâche A, je vais voir sur la tâche B. Donc ma tâche B tombe bien après ma tâche A. Donc vous voyez, je la mets juste à côté, donc sur 2 jours. Ma tâche C, je dois avoir tout simplement ma tâche B qui est terminée pour la réaliser. Donc ma tâche C se réalisera juste après. Et ma tâche C compte 8 jours. Donc on est bien à 8 jours de plus. Vous voyez, c'est tout simplement représenter ça en diagramme, représenter les différents éléments sur un diagramme. Ma tâche D, elle se place après ma tâche C sur 4 jours. Donc on attend bien que ma tâche soit terminée pour pouvoir réaliser cette tâche D. Ma tâche E, alors ma tâche E, c'est un petit peu différent. Ma tâche E se fera après ma tâche B. Donc vous voyez, au niveau du côté successif, je me place bien après ma tâche B, une fois que ma tâche B est terminée, et je vais en fait définir ma durée. Donc on a bien 6 jours sur ma tâche E. Ma tâche F, elle sera juste après la tâche A. Donc j'attends que la tâche A soit terminée. Et je vais mettre en fait la durée de ma tâche F. Je l'indique sur mon diagramme. La tâche G. Alors la tâche G, je dois avoir la tâche D qui est terminée et la tâche F. Ça veut dire tout simplement que si les deux doivent être terminés, cette tâche G se retrouvera après la tâche D. Donc, on va avoir la petite chose qui va se présenter comme ça, c'est-à-dire j'ai terminé ces deux tâches-là, F et G. J'attends bien que la dernière tâche D soit terminée pour pouvoir commencer ma tâche G et indiquer le nombre de jours adéquat pour cette tâche-là. La tâche H, elle, a besoin que la tâche A soit terminée, donc elle se trouvera juste après cette tâche A, comme ceci. Donc j'ai ma tâche A terminée. Juste après, j'ai ma tâche H. Et enfin, la dernière tâche qui est la tâche I, comme vous pouvez le remarquer, la tâche H doit être terminée, donc je la mettrai juste après ma tâche H. Donc comme ceci pour 2 jours. Donc comme vous le voyez, en fait, on indique l'ensemble des tâches et on va regarder en fait les tâches qui sont successives les unes aux autres. Alors, c'est plus simple en termes de représentation que le graphe de perte.
Ça vous permet aussi, sous forme de planning, de pouvoir identifier en fait les différentes durées liées à vos projets, les tâches où je vais pouvoir prendre du retard et surtout la durée globale du projet. Là, en l'occurrence, mon projet va durer 25 jours. On le voit sur mon planning. Deuxième chose, si je dois déterminer mon chemin critique, c'est-à-dire les tâches qui ne peuvent surtout pas prendre de retard. On va les avoir très rapidement. Regardez, j'ai A, B, C, D, et puis juste derrière, j'ai H. Ça veut dire que toutes les autres tâches vont pouvoir prendre du retard. Donc ça veut dire que si j'ai un petit peu de retard, par exemple si j'avais du retard sur la tâche E, c'est pas bien grave parce que elle n'a pas besoin d'être terminée pour que j'attaque une nouvelle tâche. Donc ça nous permet d'avoir une autre visualisation. Sachez que pour réaliser aussi les diagrammes de Gantt, il y a des logiciels qui sont existants, qui vous permettent de réaliser ces diagrammes et d'avoir une visualisation très intéressante pour l'ensemble de vos projets. Donc j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous et utile. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.